militant Sudrail sur la région de Paris-Nord. Tout d'abord, en fait, pourquoi je suis là, c'est parce que moi j'ai eu la chance un peu d'être un des premiers à qui on a présenté un peu l'idée de ce collectif Rosa Parks. J'ai jamais été un fervent supporter ou quoi que ce soit, ou militant spécifiquement des questions antiracistes, mais ce que j'ai trouvé en fait dans Rosa Parks, c'est ce côté en fait progressiste, c'est-à-dire de pouvoir lier un certain nombre de luttes, c'est-à-dire de pouvoir parler en fait de différentes questions, et notamment moi sur la question sur laquelle Omar a souhaité que j'essaie de donner une vision, de proposer une rédaction du texte, c'est sur la question en fait des travailleurs, des luttes, etc., des luttes sociales, et enfin notamment, voilà, nous on le voit à la SNCF, il y a un an, quasiment jour pour jour, et d'ailleurs, peut-être en avant-première, juste pour vous annoncer qu'on est en train de préparer un film sur les 45 jours de la grève de Honnête, qui va bientôt sortir pour retracer ce combat des petites mains invisibles qui sont devenues visibles durant cette lutte. Donc voilà, nous on a eu la chance de lutter aux côtés des travailleuses et des travailleurs de Honnête pendant 45 jours de grève, qui ont relevé la tête, qui sont, nous on l'a toujours dit, des travailleurs du rail, parce que la plupart, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils nettoient les gares de Gare Sarcelles, de Hermont, de Enghien-les-Bains, et qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas eu le droit au statut des cheminots. Mais il y a eu leurs compatriotes marocains, qui eux aussi ont travaillé depuis les années 70 au chemin de fer, et qui, pendant leurs 40 ans de carrière, ils ont été traités comme des moins que rien, et au final ils sont partis avec une retraite de moins que rien, et ils ont réussi à obtenir justice. Je dis ils ont réussi à l'obtenir parce qu'on veut nous faire croire de temps en temps, nous dira cette justice que tant vous critiquez, vous la critiquez plus quand c'est les Chibani qui gagnent. Ouais, mais les Chibani sont partis la chercher au forceps, les 180 millions d'euros, et c'est leur argent. C'est rien d'autre. Donc voilà, et ce procédé Chibani, il n'a rien changé à la SNCF, c'est-à-dire que la discrimination que vivent les Chibani, à savoir ne pas être au statut des cheminots lorsqu'on est ressortissant, on est en dehors de l'Union européenne, il existe et il persiste encore. La SNCF, elle a pu payer 180 millions d'euros, mais elle n'a pas enlevé un iota du fonctionnement du statut. Et preuve en est qu'on s'est battu il y a 3 mois contre la réforme du ferroviaire, et ce statut-là, ils veulent en finir définitivement. C'est-à-dire qu'on est dans une période très convulsive en fait du mouvement ouvrier, et le fait que Rosa Parks en fait tende une perche aussi au mouvement ouvrier, c'est ultra important, parce que on voit en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ce qu'ont vécu les immigrés, les personnes racisées depuis maintenant 20 ans, 30 ans. Quand on voit par exemple, si on met les projecteurs un peu sur la question des gilets jaunes, on voit ce que vivent les gilets jaunes en fait aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était la plupart des gilets jaunes, c'était, on va dire, le français de classe moyenne qui en février, il arrivait à aller au ski, il arrivait à se faire des petits ponts au mois de mai, il arrivait à aller en vacances l'été, et puis il arrivait à offrir des cadeaux de Noël, et en fait il a vu que ce capitalisme il est tellement vorace et qu'il y a tellement une crise économique qui est en fait en phase de production, qu'au final elle est en train de chercher de l'argent partout où il faut, et puis les gens ils ont renié, et d'année en année, de jour en jour, de mois en mois, ils ont vu ce qu'ils appellent leur pouvoir d'achat se réduire, et aujourd'hui en vérité ce qu'ils vivent, ils vivent ce que les précaires, les chômeurs, les immigrés, etc., ils vivent depuis longtemps. Les gens aujourd'hui, la plupart dans nos quartiers, ils disent pas moi c'est 20 € d'essence qui m'emmerde, ils disent moi déjà j'aimerais déjà trouver un travail, ça serait déjà pas mal qu'on m'embauche, et après j'essaierai de voir si je peux m'acheter une voiture, et si j'arrive à m'acheter une voiture, peut-être que le plein d'essence il me concernera. Mais ce qui est intéressant dans ce mouvement des Gilets jaunes, même si on est tous sceptiques, on est tous interrogatifs, il y en a qui disent moi je veux pas en entendre parler, il y en a qui disent faut y aller mais pinçons-nous le nez, il y en a ils veulent pas se pincer le nez du tout et puis ils veulent y aller tête baissée. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de montrer plein de choses. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ces scènes de violence policière, et la plupart qui sont gilets jaunes, c'est ceux qui te disent qu'il n'y a pas assez de policiers dans les quartiers, il n'y a pas assez de répression, il n'y a pas assez de justice, il n'y a pas assez de ceci, cela, que quand tu faisais un piquet de grève, que quand tu bloquais une gare, on te disait mais pourquoi ils bloquent, ils nous empêchent, etc. Et maintenant ils sont en train de se manger des balles de flashball dans la face, et ils sont en train de retourner des handicapés avec des gilets jaunes, ils sont en train de voir par eux-mêmes
que la police nationale, c'est une institution de coercition de l'État bourgeois et qu'elle est là pour protéger l'État bourgeois. Elle n'est pas là pour aller régler des conflits dans des quartiers. Elle n'est pas là, elle préfère laisser les gens mettre leur colère, brûler des voitures ou des poubelles entre eux dans cette misère sociale, plutôt que de servir à autre chose, c'est-à-dire ce que les gens pensent, ce serait de servir le peuple. Nous, on n'y croit pas une seule seconde. Mais ce qui est bien dans ce mouvement, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte, en vérité, c'est quoi la police. Et ça commence à mettre un pan en tout cas, et ça peut être un pan en tout cas avec demain, de savoir comment la question de l'antiracisme, comment la question des violences policières, comment la question du mouvement ouvrier en fait peut utiliser cette colère. C'est-à-dire, moi je pense pas qu'il faut poser les choses de manière à rejoindre ou à s'allier, parce que les gens là beaucoup c'est une question assez binaire, est-ce que tu es pour les gilets jaunes ou tu es contre les gilets jaunes. Moi je pense que la colère elle a pas de couleur de gilet. Je pense que la colère il faut que ça soit en tout cas notre classe, celle des précaires, celle des racisés, celle des ouvriers, des chômeurs, des retraités, des étudiants, on peut faire toute la liste, mais c'est à elle de prendre en fait l'avant-garde de ce mouvement-là. Et sur des bases de classe, sur des bases qui ne sont pas celles de Marine Le Pen, de l'extrême droite et de toutes ces personnes qui sont en train d'essayer de récupérer en tout cas ce mouvement-là. Et il y a plein de choses en tout cas qui sont en train de se passer, que ce soit pendant les 3 mois de bataille du rail, que ce soit au moment avec ce qui se passe avec les Gilets jaunes et ce qui va se passer avec la future réforme des retraites, ce qui s'est passé avec Parcoursup. On voit que ce Macron, en vérité, qui voulait être le sorte de Thatcher à la française, celui qui voulait dire moi, il y avait des rigolos avant moi, moi, je vais vous montrer que je vais tous les plier, il n'y a personne qui va me résister. Et on voit que c'est le président le plus impopulaire, on voit que ceux qui ont voté pour lui sont en train de dire démission, destitution, etc., etc. Donc, à un moment donné, on sait très bien que c'est pas en bloquant des ronds-points, c'est pas en cassant des pare-brises de ceux dont on est mécontent, c'est pas en disant à une conductrice noire qui veut passer un barrage, retourne dans ton pays, c'est pas de cette manière-là que quoi que ce soit va être obtenu. À part des situations réactionnaires, à part un renforcement, j'entendais tout à l'heure, on parlait de Bolsonaro et de Salvini. Le problème, c'est ça. C'est que si le mouvement ouvrier, si tout le mouvement ouvrier dans son ensemble, j'inclus bien entendu le militantisme antiraciste, le militantisme pour le droit des femmes et des minorités de genre, si ce mouvement-là, en fait, il ne prend pas l'avant-garde, et ben le problème, c'est que ces gens-là, après avoir quitté leur rond-point sous les balles de flashball et les coups de matraque, et ben c'est qu'ils essayent de mettre un Salvini au pouvoir. Et c'est ça le risque. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que nous, en tout cas, on transforme les choses. Et je pense que Rosa Parks n'a pas la prétention, en tout cas, de faire la révolution, mais Rosa Parks va pouvoir commencer à essayer de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, de dire non, on est là aussi. On existe, on est travailleur de Honnête, on est travailleur de Hayat, on est travailleur des Holiday Inn, on est agent de sécurité parfois au black, etc., etc. On est même cheminot. Donc enfin voilà, c'est de montrer aussi qu'on existe et qu'il va falloir qu'on existe en tout cas dans la lutte. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui malheureusement, on n'est pas suffisamment respecté, on n'est pas suffisamment vu, parce qu'on ne voit pas spécialement les immigrés dans les moments de lutte. Donc Rosa Parks, en tout cas, ça correspond à ce que, en tout cas, les immigrés, les racisés ont besoin aujourd'hui. Moi, je le pense profondément, mais il va falloir y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire des beaux discours, on peut sauter de meeting en meeting. Il va falloir que les gens, à un moment donné, ils sortent des chichas, ils sortent de Châtelet, ils sortent de Zara, de Primark et compagnie, et qu'ils se disent à un moment donné, on va aller manifester, on va aller aux côtés des gens. Parce que moi, quand je vois qu'il y a des marches contre les violences policières, il y a des commémorations pour la mort de Adama Traoré, etc., et que tu te dis, putain, dans des chichas, en vérité, à cette heure-ci, il y a plus de gens qui sont en train de fumer une chicha que se préoccuper de telle ou telle mort, c'est que c'est grave à un moment donné. Donc, Rosa Parks, en tout ça, pose un certain nombre de choses et tout le monde se retrouve en tout cas dans cette question-là. Et puis, espérons qu'après Rosa Parks, après le mouvement du 24 novembre, autour de nous toutes, autour des violences faites aux femmes, et à un moment donné, on va pouvoir ramener un vrai mouvement lutte de classe où il y aura pour de vrai tout le monde. Parce que la réalité, on le sait, on est une classe avec ces différences de race et de genre, mais la réalité c'est qu'au final on a tous le même ennemi et il va falloir à un moment donné construire en tout cas pour taper sur ce même ennemi là, parce que la réalité c'est que, et on le sait, pourquoi on parle de classe, parce que quand tu es une femme, quand tu es noire, et je peux même rajouter quand tu es handicapé, bon courage pour t'en sortir dans la vie.
Et une femme qui est noire, qui est travailleuse de honnête, elle n'a pas les mêmes intérêts de classe que Muriel Pénicaud, qui est ministre du Travail. Et c'est pour ça qu'on parle de classe, c'est-à-dire que c'est pas aux femmes de se dire ah non, moi je suis une femme, je suis femme au ménage, mais Muriel Pénicaud, elle a les mêmes intérêts que moi. Non, elle a des intérêts en tant que femme, en tant que personne racisée, mais aussi en tant que travailleuse. Et c'est tous ces cocktails-là qu'il va falloir commencer à coaguler, converger, et puis à un moment donné, c'est à nous de destituer en tout cas Macron et de créer une société à notre image. Merci.